Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série autour de la gouvernance de Power BI. Je suis Benjamin Crochard, Practice Lead Adoption et Gouvernance chez ExpertTime. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, nous avions parlé du monitoring de la plateforme de Power BI. Le lien est d'ailleurs disponible dans la description si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Aujourd'hui, et pour clore cette première série de vidéos, nous allons parler d'un sujet qui pose bien souvent des questions, les licences. On mélange souvent licence gratuite, licence payante, licence premium par utilisateur, capacité premium ou encore Power BI Embedded. Mais quelles sont réellement les différences entre toutes ces licences et capacités qui nous sont proposées? Je vais essayer d'éclairer votre lanterne. Déjà, en préambule, laissez-moi vous rappeler que pour développer des rapports Power BI, il vous faudra l'outil Power BI Desktop. Cet outil est gratuit, il ne vous faudra donc aucune licence pour l'utiliser. Avec Power BI, vous avez besoin de licence seulement au moment où vous voulez partager votre rapport. Maintenant, passons aux licences à votre disposition. Premièrement, la licence Power BI gratuite. Licence de base avec Power BI qui vous permettra de publier sur le portail Power BI, mais seulement pour vous-même. Elle vous donne accès à un espace de travail personnel que vous ne pourrez pas partager avec une autre personne. Si vous avez ce besoin, la prochaine licence est potentiellement pour vous. La deuxième licence est la licence Power BI Pro. Cette licence est la plus courante. Elle vous donne accès à la majorité des fonctionnalités de l'outil Power BI. Vous aurez donc la possibilité de créer plusieurs espaces de travail et d'en donner l'accès à vos collègues. Elle est donc la licence qui vous sera indispensable dans tous les cas afin de mettre à disposition des rapports dans l'entreprise. Son coût est de 8,40 €, prix public en France. La troisième possibilité est la capacité premium. Parlons maintenant de cette dernière dont vous avez peut-être entendu parler. Elle n'est pas une licence, mais une capacité. Elle n'est donc pas nominative, mais rattachée à une organisation. Elle permet de transformer certains espaces de travail en les rendant plus puissants. Ces derniers pourront maintenant être accessibles par le plus grand nombre sans avoir besoin de licence Power BI Pro. Mais ce n'est pas tout. De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées, comme par exemple le fait de pouvoir publier des modèles de données plus volumineux ou encore d'utiliser des pipelines de déploiement, et encore beaucoup d'autres choses. Attention tout de même, cette capacité ne dispense pas les développeurs d'avoir des licences Power BI Pro, afin de publier et paramétrer les différents rapports contenus dans les espaces de travail. Pour finir, son coût est à partir de 4 212 €. Et je dis à partir de 4 212 car il existe plusieurs puissances de capacité. La quatrième licence est la licence Power BI Premium par utilisateur. Vous n'avez pas 4 000 € à mettre par mois dans une capacité premium, mais vous voulez accéder à un niveau de puissance presque équivalent qu'avec cette capacité, cette licence est faite pour vous. En effet, cette dernière est nominative, comme peut l'être la licence Pro, mais vous donne accès à des fonctionnalités premium pour un prix de 16,90 € par mois. Pour finir, parlons de Power BI Embedded. Nous ne sommes ni sur une capacité, ni sur des licences, mais sur une brique Azure que vous pouvez activer ou désactiver à votre guise. Elle permet d'intégrer un rapport dans un portail internet, et ce, en payant à l'heure. Il existe aussi différents niveaux correspondant à la puissance et au nombre d'accès concurrents possibles. Voici un aperçu rapide des différentes licences et capacités existant avec Power BI. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur le licensing de Power BI. Et en attendant, likez et abonnez-vous pour ne rien rater de cette chaîne et de ses prochains épisodes.